Bonjour à tous, aujourd'hui un gros sac nous attend, enfin c'est un tout petit sac mais qui déborde déjà largement. Donc je me suis dit il faudra que je fasse la vidéo parce qu'il y a déjà des choses en dehors du sac, ça déborde et il y en a trop, donc on va parler aujourd'hui des produits finis. Mais avant cela, tout d'abord, je vais vous présenter comme d'habitude mes petits bijoux. Là vous avez... S'il veut bien fixer un petit peu mon appareil photo. J'espère que je ne suis pas trop contre-jour. Je voulais juste changer un petit peu de fond. Parce que chaque fois je filme sur le fond habituel. Donc pour changer un peu. Voilà, là c'est des boucles d'oreilles qui sont très très simples. Ce sont des feuilles. Des feuilles avec des strass. Vous en avez d'autres. Il y a des feuilles qui sont beaucoup plus longues et qui n'ont pas de strass. Qui sont très très jolies. J'adore ces feuilles là aussi. Je vous les présenterai un jour. Ou bien je les mettrai à la fin de cette vidéo si la vidéo le permettra. Parce qu'elle peut être longue hein, et il y a beaucoup de choses à présenter. Donc voilà, ces jolies boucles d'oreilles, vous les trouverez dans ma boutique, sur mon site www.coffretdebijoux.com. Sans aucun souci, les expéditions sont très rapides. Pensez aux fêtes, parce que bientôt c'est les fêtes. Moi je suis déjà bien armée, j'ai déjà tout acheté, enfin presque tout pour tout le monde. Au moins ça me permet de rester zen pour les fêtes et ne pas se précipiter. J'ai choisi ça zenement et voilà. Et tout simplement, bientôt c'est Halloween. N'oubliez pas, j'ai aussi dans ma boutique des têtes de mort. Et s'il y en a celles qui sont accros, et ben vous pouvez les acheter. Enfin, ces boucles d'oreilles avec, c'est les boucles d'oreilles avec les têtes de mort et des perles roses ou rouges ou bien dorées. Voilà, donc faites-y un tour et vous y trouverez votre bonheur, hein, je suis sûre. Voilà, donc on va commencer. Je voudrais aussi vous présenter ce vernis. C'est celui qui était dans le colis de Bourjois. C'est un vernis qui s'appelle Top Model, donc 0,5. Je ne suis pas très fan. Hein. Bon, c'était un vernis qui a été offert. Et je pensais qu'il allait être un petit peu plus foncé que ça. Je trouve qu'il est vraiment top, il est vraiment très clair. Enfin bon, après je pense que c'est pas aussi mal sur les ongles. En deuxième couche, c'est plutôt pas mal. Mais bon, je ne suis pas fan de pinceau et comme j'ai eu mes aventures avec Bourjois, ben voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Bref, on va commencer par les produits finis. Je vais commencer par ce gros truc. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais acheté ça chez Monoprix au début de cette année, il me semble janvier-février. Donc c'était une palette de maquillage. Je l'ai vidée parce que il y en avait partout. En fait, ici, vous aviez une palette de maquillage, de fard à paupières, et ici, vous aviez des fards à joues. Donc, j'ai tout fini. Je me suis acharnée sur cette palette. Il y avait des petites choses que je n'aimais pas, parce que tout simplement... Enfin, ce que j'aimais, c'est que c'était les fards à paupières mat. Ce que j'aimais moins, c'est qu'il y en avait des fards à paupières qui étaient, on peut dire... toxiques, hein, dans le sens où je n'arrivais pas à enlever la couleur de mes yeux et ça restait pendant des jours. Donc ceci, j'ai dû m'en débarrasser tout simplement. Je les ai jetés parce que ça va pas du tout. Je ne peux pas utiliser ce genre de choses pour m'abîmer la peau juste pour finir la palette. Non. En fait, elle était achetée à la base pour garder ce joli... cette jolie boîte, mais maintenant je l'en veux plus. En fait, je l'ai mis sur Vinted. Si quelqu'un en veut, je la vends sur Vinted. Voilà, sur ma page. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi si vous souhaitez. C'est sur en barre d'infos, vous avez un lien pour y aller. Voilà, je vais essayer peut-être vous mettre ici le nom de mon compte Vinted si vous souhaitez de faire un tour. Je vends des choses qui sont été utilisées bien évidemment, qui sont neuf aussi. Il y a des petites barrettes aussi. D'ailleurs pour Halloween il y a des petites barrettes de main de squelette si vous êtes intéressé. Je les vends aussi dessus. Je vais vous montrer. C'est en fait des barrettes dans ce style là. Vous voyez, c'est pour les cheveux. Hop. Bon, moi j'ai passé l'âge de porter ce genre de barrettes. Mais après, il y en a qui aiment, qui sont intéressés, qui kiffent ce genre de choses. Voilà, c'est des mains de squelette que je vends en part de 5 € la paire. Donc j'en ai des bleus, j'en ai des roses clairs, j'en ai des roses fuchsia, j'en ai des blancs, des noirs. Et je crois que c'est... Donc je vous invite de faire un tour encore une fois dans ma boutique Vinted, enfin sur ma page Vinted. Voilà, donc on continue avec les produits terminés. Celui-ci, ça c'était un masque pour les cheveux de chez Corès, ou Corse, je ne sais pas comment ça se lit bien.
Je l'ai pas trop aimé dans le sens où je trouve que il a l'odeur très sucrée. Moi, ça me dégoûte un petit peu. Je ne peux pas avoir des odeurs très sucrées proches de mon visage, ma tête, parce que je suis quelqu'un de migraineux et moi, ça me dérange beaucoup ce genre de choses qui sentent trop fort. Après, bon, je l'ai utilisé assez pas mal de fois et vous pouvez voir bon, la qualité des cheveux. Là, je viens d'en faire ce masque aussi et j'en fais, c'est pas qu'une seule fois, j'en fais plusieurs fois, j'en ai fait déjà. Bon, les cheveux sont assez doux, mais ils sentent très fort le sucré. Enfin, voilà. Le masque était assez crémeux et bon, dans le sens de toucher, il est pas mal, il est assez velouté, mais c'est l'odeur qui me dérangeait beaucoup. Je suis pas vraiment fan de cette marque parce que vous avez déjà pu voir une de mes vidéos où je présentais le masque à la pastèque pour le visage. J'ai pas du tout aimé, pas du tout accroché, encore une fois pour l'odeur. Bon, j'ai terminé, je sais que ce n'est pas du tout le maquillage, mais je souhaite garder la trace de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. J'ai adoré ce thé Kusmiti Detox, Bébé Detox. Donc il y avait le thé vert, il y avait le maté et le pamplemousse. C'était un thé, mon Dieu, j'ai adoré. Il sentait tellement bon, la boîte est terminée. Voilà, je vais garder juste la boîte peut-être pour le rangement. Le thé, juste parfait. Bon, je ne l'avais pas acheté pour le détox, mais je l'ai acheté tout simplement parce que j'aimais beaucoup cette odeur du maté. C'était très bon. C'est ce que j'ai reçu récemment. Si vous avez regardé aussi ma vidéo de chez colis chez Sephora, ça a été mis dans mon colis. C'est pas moi qui ai choisi cet échantillon. Et je n'ai pas aimé ce masque non plus parce qu'il avait une odeur de rose. Je ne suis pas fan des roses dans le maquillage. J'aime les roses en bouquet, oui, mais pas en maquillage. Donc, oui, ça, j'ai pas trop aimé. En fait, ça me rappelait beaucoup. Je crois que c'est la marque Veleda qui fait ça. Ils ont aussi des masques, des crèmes à la rose. Et en fait, ça sent trop. C'est moins gras que Veleda, mais j'aime pas. Pareil, le parfum que je teste actuellement, que j'ai pas choisi non plus, c'était mis aussi avec enfin, mon colis avec les échantillons. Donc Hermès parfum, c'était Thuilly d'Hermès. Thuilly, non plus de Thuilly, je sais pas, je n'aime pas. Il est trop envoûtant, il est trop sucré. Là, ils disent qu'il y a du gingembre mordant, ben, ça mord, ça c'est sûr, mais c'est pas quelque chose d'assez piquant, c'est plus quelque chose de très sucré et lourd. Non. Je suis en train d'utiliser pareil ce savon là. Bon, c'est pas moi qui l'ai acheté, ça a été chez mon chéri quand je suis arrivée. Bon, je pense que ça a été acheté comme ça à l'arrache quand il faisait les travaux dans l'appartement. Saint-Michel, bon, Saint-Michel, ça sent vraiment l'eau de Cologne. J'aime pas du tout. Mais je le termine parce qu'il est là. J'ai enfin terminé mon petit, ma petite lime. Vous pouvez voir qu'elle est bien usée. Elle était pas mal, mais les voyez, elle est très... Enfin, c'est pas un métal, c'est pas un verre, c'est un plastique. Bon, malgré que ça soit en plastique, ça a tenu assez longtemps. J'aime bien ce genre de lime. Je l'avais toujours sur mon bureau quand il y a un ongle ou quelque chose, je l'utilisais. Ensuite, j'ai terminé ce produit-là qui m'a été offert quand j'ai fait mes courses chez Monoprix à la parapharmacie. On m'a offert pas mal d'échantillons, dont celui-ci. Je ne suis pas fan non plus de Nux. Comme vous pouvez voir, je n'achète jamais du Nux. Ça m'a été offert. L'odeur était pas mal, bon il était même, malgré qu'il soit sucré, mais il était solaire. Voilà, c'est les odeurs qui font penser à l'été, à la mer, à la plage, ça fait plaisir. Et puis ce que j'aime, c'est qu'il y avait une part d'huile dedans, j'ai l'impression. C'était pas seulement... oui, c'était un shampoing douche après soleil, mais bon, je l'utilisais juste en tant que gel douche. Et c'était comme si c'était un biphasé, comme si c'était un mélange de crème et de l'huile. C'était pas mal au niveau de consistance, voilà, mais bon, sans plus. Ensuite, j'ai enfin terminé ceci que j'ai reçu aussi il n'y a pas longtemps. Vous l'avez vu en vidéo, c'était une vidéo Onatera, colis unboxing. Donc là, c'était un complément alimentaire pour ongles et cheveux. Je ne vois pas beaucoup de différence, à part que oui, les cheveux, ils ont poussé, je pense. Mais bon, ils ont déjà poussé avant que je commence à utiliser ceci. Les ongles, ils se dédoublent et détriplent un petit peu moins, mais ils n'ont pas poussé du tout.
La peau, ben, j'ai pas de souci de peau en tant que telle, à part que si je mange pas des cochonneries et que je développe pas des boutons juste à cause du sucre. Et le point qui est très très négatif, c'est que les compléments alimentaires, les comprimés qui étaient dedans, ils faisaient cette taille-là. Alors pour avaler ça, je vous dis pas, hein, c'est une galère. En plus, il fallait en prendre 2 par jour. Non, franchement, je le reprendrai plus, j'aime pas. Je sais que c'est moche, mais il fallait que je le présente. J'ai enfin terminé. Ça a été acheté chez Yves Rocher, il me semble. J'ai adoré ce petit bandeau, mais bon, je vais le jeter parce que toute chose a sa fin. Et voyez, là, en fait, ça commence à partir, mais complètement. Ça m'énerve. Du coup, voilà, les taches ne s'enlèvent plus. Enfin bon, il y a plein de choses. Mais sinon, le petit bandeau, il était très très pratique et très très utile pour les masques à cheveux, enfin les masques à visage que je me mettais. Donc pour ne pas salir les cheveux, bah, je mettais ce petit bandeau. Bon, je crois que la lumière elle est un peu trop jaune, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Enfin bon, on verra la prochaine fois, je ferai ailleurs. Ensuite j'ai usé jusqu'au bout cette lime. Elle était pas mal dans le sens où vous pouvez limer comme ceci vos ongles. Ici, ça ne sert à rien parce que je n'arrive pas à les limer comme ceci, c'est toujours gênant. À la fin, j'ai commencé à utiliser les bouts. Donc, elle s'est usée assez rapidement. C'était une lime de chez Deborah qui m'a été offerte également il y a des années. Elmex, avant c'était ma marque préférée dentifrice. Cette fois je peux dire que j'ai pas aimé du tout parce que je trouvais que la bouche elle était assez pâteuse à la fin. On voyait cette gêne, enfin c'était la fraîcheur certes, mais on sentait cette gêne de crème, enfin ce dentifrice qui restait encore dans la bouche. C'est désagréable. J'ai terminé, bon je vais pas dire enfin et oui et non parce que ça traînait dans mes placards depuis des années. Ça fait très très longtemps que j'étais invitée chez Caudalie et puis chez un bijoutier, je me souviens plus trop la marque. Il me semble que c'était... Il fait aussi, à la base il fait le service de table, enfin... Mais comment il s'appelait, mince, je me souviendrai plus. Mais enfin il y a une vidéo, si je la retrouve je vous la mettrai... dans cette vidéo, que vous puissiez voir, ça date, hein, je l'ai acheté chez Caudalie justement, et j'ai beaucoup apprécié cette huile parce que, encore une fois, bon c'est une huile, moi j'aime beaucoup les huiles, et j'aime beaucoup les huiles surtout pour l'été, pas pour l'hiver, parce que l'été on peut encore se promener dans une petite tenue et laisser sécher l'huile, l'hiver on a envie de s'habiller très rapidement, donc voilà. Mais elles sent très très bon cette huile, et ça vous fait penser vraiment à la mer, au soleil, à la plage. Ça, j'apprécie plus Caudalie que Nuxe, hein, voilà. Et puis là, le point en vert, c'est pas la moindre des choses, c'est très très bien, écologique. Ensuite, j'ai enfin terminé ceci, c'était des fleurs de bac. C'est quelqu'un qui m'avait conseillé ça quand j'étais un petit peu déstabilisée au niveau de santé. Au niveau psychologique, j'étais assez affaiblie dans le sens où tout me stressait, tout m'oppressait. Enfin, il fallait mettre 4 gouttes par jour dans votre verre d'eau. Et puis, on dirait que vous aviez une humeur un peu mieux que d'habitude. Enfin bon, au départ, je voyais le résultat. Après, je pense que le corps s'habitue et puis il n'y a plus aucun résultat. Enfin bon, mais je n'achèterai plus, je pense. J'ai terminé le masque que j'avais reçu il n'y a pas si longtemps que ça dans ma Birchbox. C'était un masque au miel. Je vous avoue que j'aime tout ce qui est miel, masque au miel et tout ça. C'est très envoûtant et très hydratant. C'est très réconfortant aussi, j'ai envie de dire, mais c'est très désagréable au niveau d'odeur parce que ça sent âpre. Ça sent quelque chose qui est gênant et qui est très las. Et j'aime pas. Mais sinon, le masque en soie à Piscia, il était pas mal, hein. Vraiment réconfortant comme c'est marqué. Oui. Je regarde la pile, la batterie parce qu'il va me lâcher, je sens. J'ai enfin terminé Révolution et je n'achèterai plus ce genre de choses. Enfin bon, je ne l'ai pas acheté non plus à part. Je l'ai acheté dans un coffret. Enfin, il était avec les pinceaux, il me semble. Bon, mon appareil photo, visiblement, il ne veut pas bosser aujourd'hui. Enfin, merci. Donc, c'était un highlighter. Je dis bien c'était parce que bon, là, je ne veux plus l'utiliser. Je le jette parce qu'à chaque fois, en fait...
Après l'utilisation, eh ben, il devenait plus utilisable dans le sens où il fallait le tailler, où il fallait le passer sur un mouchoir, sinon c'était trop pâteux et il n'y avait pas d'highlighter en fait. C'était juste une pâte sans couleur. Donc ça me gênait et puis ce que j'ai moyennement aimé, c'est que quand moi je l'applique sur l'arête du nez, et en fait ça me laissait des traces. Et à chaque fois, c'était pas une lueur de lumière, c'était une grosse tache de lumière. On aurait dit que je me suis foutu quelque chose dans le visage et que ça brille. Enfin bon, non, ça non. Ceci, ça m'a été offert par MAC quand j'étais dans un centre commercial où j'ai pu trouver la boutique de MAC. Je vous dis déjà que j'ai testé le maquillage qui était là-bas et j'ai pas du tout aimé. Vous pouvez voir qu'il en reste encore des choses là, pas beaucoup. Je ne sais pas si je vais le finir. Il y a une petite spatule à l'intérieur. J'ai pensé garder ça en fait pour mes voyages, etc. Après, comme je vous dis, je n'aime pas garder trop de peau, trop de petites choses, donc je les utilise, j'aime pas quand ça traîne. Et donc j'ai commencé à l'utiliser, je peux vous dire que ça a une odeur d'une écurie. J'ai pas envie de sentir cheval. Non, j'ai pas du tout envie de sentir ça, et comme je vous ai déjà dit, je suis très très fragile au niveau des odeurs, du parfum, etc. Là, la vache, c'est, enfin le cheval pour le coup, c'est waouh, ça sent trop fort, donc je ne sais même pas si je vais terminer. Je suis quelqu'un qui n'aime pas jeter non plus, mais enfin je vais voir si je vais avoir du courage de le terminer, mais au cas où je vous le montre parce que de toute façon je ne sais pas si je vais le terminer. Et puis ce que j'aime pas, c'est pas ma couleur, hein, même si c'est marqué vanille, il me semble. Je sais pas, c'est pas marqué la couleur. Mais bon, c'était un échantillon gratuit qu'on vous distribuait comme ça dans ce centre commercial. Sur présentation d'un petit flyer à la boutique, on vous donnait cet échantillon, je ne l'ai pas acheté. Et bon, il est jaune quoi, enfin je ne sais pas si elle a regardé la carnation de ma peau, la vendeuse, mais enfin bon, il est trop jaune pour moi. Donc j'ai forcé un peu quand même après sur l'anti-cerne, sur la poudre, sinon c'est jaune. Et puis bon, à la maison, je m'en fiche un peu vu que je ne travaille pas pour le moment. J'espère que je vais bientôt retravailler parce que j'en ai marre de rester à la maison. Et j'utilise en fait le maquillage que j'aime moins. Et, bon, il y en a aussi que j'utilise que j'aime bien. Regardez les yeux. J'espère qu'avec cette lumière, on va voir quelque chose. C'est la marque encore CCB, donc Club de créateurs de beauté, que je continue à utiliser. Maintenant, je suis plus sur les fards à paupières qui sont nacrés et j'aime beaucoup, j'adore, parce que ça s'estompe très très bien. Et c'est très très joli je trouve, donc voilà, bon, je dis que j'utilise tout ce que j'aime pas à la maison, mais j'utilise aussi des trucs qui sont assez relativement vieux, enfin beaucoup vieux, même pas relativement, mais vraiment vieux, qu'il faut que je termine. Ce rouge à lèvres aussi par exemple, c'était acheté chez Monoprix marque Rimmel. J'ai dû la tailler au couteau parce qu'à un moment donné il a séché. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, je l'ai ouvert en 2016, hein, donc nous sommes en 2018, même quasi en 2019 demain, et donc voilà, je comprends bien pourquoi ça se périt, mais je suis toujours autant tentée d'acheter d'autres choses. J'ai failli acheter un calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher, alors que je suis pas du tout fan d'Yves Rocher, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. J'ai fermé la page, je me suis dit non, non, t'achètes rien. Donc là, je suis encore tentée un tout petit peu par calendrier de l'Avent de Birchbox. Je vais voir si je peux l'avoir ou pas, parce qu'apparemment c'est très limité dans l'édition et apparemment tout le monde ne pourra pas l'avoir et je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. S'il y aura que du maquillage, ça sera peut-être non. S'il y aura des soins de beauté, enfin les cosmétiques, tout ce qui est crème, etc., ça sera oui, parce que de toute façon, je vais bientôt peut-être passer la commande chez Daniel Jouvence. Là, j'ai essayé de regarder sur le site, mais il n'y a pas les crèmes en fait. Et moi, j'ai besoin des crèmes pour le corps et ils sont toutes en rupture de stock. Donc, comme je me lave actuellement avec le savon, j'ai vraiment besoin de nourrir ma peau et l'hydrater avec une crème pour le corps. Pour le moment, j'en ai encore deux qui suis en train de terminer, mais après, va falloir en acheter un autre. Donc non, m'en voulez pas, même si je vous ai dit que j'achète rien. Et ben oui, j'achète rien, mais quand j'en ai besoin, il faut que j'achète. Ensuite, ça, c'était vraiment une erreur de ma part d'avoir acheté ça. Il me semble que je l'ai acheté, c'est une lime en verre. Il me semble que je l'ai acheté sur Amazon ou sur AliExpress ou même, pas Banggood, mais Buy Coins, il me semble que ça s'appelait. Oui, je dois avoir une vidéo en plus sur cette lime et j'aime pas du tout. En fait, elle m'a jamais limé quoi que ce soit. Elle est juste vachement abîmée et je pense pas que je garderai ça, je vais la jeter.
Ensuite, j'ai, voilà, c'est ce genre de rouge à lèvres que j'ai sur mes lèvres, c'est marque Rimmel. Moi j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup comment il est fait. Il est bien le rouge à lèvres, mais avec le temps, encore une fois, vous pouvez voir ici que je colle les étiquettes, c'est marqué l'année 2016. Il a commencé à vraiment très très fortement fondre. Et à chaque fois, on aurait dit que je bave, hein, ou ça s'écoule de mes lèvres en fait. Même j'ai essayé de mettre un coup de crayon, ça fonctionnait pas. Au bout d'un moment, vous voyez les couleurs de rouge à lèvres, on dirait un vampire. C'est pas beau du tout, donc j'ai décidé de ne pas terminer le tout bout. Mais j'ai quand même fini jusqu'à la fin de mon rouge à lèvres. Vous pouvez me féliciter, comme d'ailleurs cette fameuse palette. Je ne pensais pas du tout que j'allais pouvoir la terminer un jour. Et mine de rien, si on s'acharne sur quelque chose, une année suffit largement. Donc vous pouvez compter un petit peu, faire vos comptes pour combien de temps ça peut durer vos palettes, celles que vous avez achetées ou vous pensez en acheter, pour combien d'années ça va vous encore rester, parce que moi j'en ai plus que 10 à mon avis à la maison, en comptant pas uniquement les palettes, mais aussi les fards à paupières qui sont à part. Donc j'en ai environ pour une dizaine d'années, ça c'est sûr, hein. Donc voilà, il faut à un moment donné se calmer et voir, franchement, c'est beaucoup trop. Puis ensuite Kiko, je vous l'ai présenté dans une de mes vidéos, quand je vous ai présenté toutes mes palettes. J'ai vraiment peur de l'ouvrir pour ne pas en mettre partout. Et ça y est, c'est le cas. En fait, c'était le bleu très très intense, très très beau. Voilà, je ne vais pas montrer plus que ça. Et en fait, il colorie, en fait, est très intense et très beau dans la boîte, mais pas sur les yeux. Il colorie rien du tout. Soit c'est dû à son âge. Ça a été pour 18 mois après l'ouverture, et moi je l'ai acheté il y a plus que 3 ans, à mon avis, quand j'étais en Italie, donc oui, il y a presque plus que 3 ans. Et pas l'année dernière quand j'y étais, mais voilà, bien avant. Et je pense qu'il est bien vieux, donc c'est poubelle. Voilà, sur ce, je pense qu'on a fait le tour de tous les produits finis. Mon Dieu, la vidéo fait plus de 20 minutes. Il y aura sûrement des mécontents qui vont pas être contents de ce que j'ai fait, une vidéo très très longue. Mais bon, vous savez, vous êtes libre de regarder ou pas, hein. Vous êtes libre de rembobiner, d'avancer la vidéo, etc. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'être patients et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, d'être abonné à ma chaîne ou d'être déjà fidèle à ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!